Bonjour tout le monde, on est de retour sur la chaîne de Guildards29. Donc oui, ça fait un peu de temps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais occupé par mon travail et l'école. Donc là, je voulais vous parler d'un sujet que je trouve qui est très important pour le futur des Canadiens de Montréal. Mon équipe préférée, si vous pouvez voir, ça c'est le logo du match des étoiles, c'est Nick Suzuki qui est en arrière. Puis comme vous pouvez voir ici, il y a le chandail de Kaden Gooley. Comme vous savez, mon équipe préférée, c'est les Canadiens de Montréal. Sans plus tarder, on va parler du futur du Canadien de Montréal et une rumeur qu'on a eue dans les derniers jours qui était que les Canadiens et les Jets auraient eu des discussions à propos de Pierre-Luc Dubois parce que, comme on le sait, Pierre-Luc Dubois veut signer avec les Canadiens de Montréal dans le futur. Il a dit plusieurs fois que c'est là qu'il veut jouer le reste de sa carrière. Donc, Elliot Freeman, un reporter qui est très très reconnu, qui est un des meilleurs, si c'est pas le meilleur, dit comme vous pouvez voir la citation ici, je vais la résumer en français, que les Canadiens et les Jets se sont parlé pour un échange de Dubois, parce que Dubois, c'est 95% de chances qu'il finit là-bas, que ce soit par un échange ou par une signature. Les deux équipes se sont parlé pour savoir s'ils peuvent faire un échange pour que les Canadiens l'obtiennent plus tôt et que les Jets obtiennent quelque chose à place de le perdre gratuitement au free agent. Les Canadiens et les Jets se sont parlé depuis les quelques jours, donc on va voir ce que ça va donner. Mais pourquoi je veux faire une vidéo, c'est que je veux vous montrer l'alignement qui pourra avoir les Canadiens l'année prochaine s'ils font quelques arrangements pour avoir du bois. Je pense que s'ils échangent pour du bois, moi je paierais pas trop cher parce que c'est les Canadiens qui ont le plus gros bout du bâton. C'est eux qui mènent cet échange, qui ont tout le pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas échanger du bois nulle part d'autre qu'aux Canadiens. C'est qui échangerait pour du bois un gros prix comme un choix de premier tour puis un espoir A pour du bois quand tu sais qu'après ça il va partir signer avec les Canadiens de Montréal. Que si les Jets demandent trop, les Canadiens vont juste dire non merci puis on va attendre. Donc si c'est pour payer soit un choix de deuxième tour puis un prospect B, B+, moi je dirais pas non. Parce qu'honnêtement, en plus, si les Canadiens gagnent le repêchage, la loterie et obtiennent Connor Bedard, selon moi, ils devraient aller chercher du bois. Mais même s'ils n'obtiennent pas Connor Bedard, ça serait une belle ajout d'avoir du bois parce que je pense pas que les Canadiens sont assez mauvais quand ils sont en santé pour être dans les pires équipes de la Ligue nationale. Donc je vais vous montrer l'alignement que les Canadiens pourraient avoir l'année prochaine. L'alignement canadien pour avoir l'année prochaine, ce serait cet alignement-là que je proposerais. Ce serait Caulfield, Suzuki, Kirby Doc. On a vu quand les trois ont joué ensemble, quand Caulfield était en santé cette saison. C'était un très bon trio. Puis pourquoi je mets Kirby Doc à l'aile, c'est qu'en ajoutant Dubois et Monahan, si on le re-signe, je trouve que c'est trois bons centres qui sont capables de jouer dans les deux sens de la patinoire. Et Kirby Doc ramène une grosseur, un 16 à Caulfield et Suzuki. Ensuite de ça, j'aurais une troisième ligne quand même assez grosse, qui peut jouer assez robuste s'ils veulent. Juraj Slavkovski, s'il continue son développement, je le vois bien sur un deuxième trio avec un Pierre-Luc Dubois, comme je l'ai dit, si les Canadiens sont capables d'aller l'obtenir. Ensuite de ça, il y aurait Gurianov que je re-signerais aussi. Ensuite de ça, un troisième trio, je mettrais Raphaël Harvey-Pinard. Moi, je trouve qu'il a mérité sa place. Ça serait vraiment le fun s'il pouvait continuer sur sa belle lancée de l'année prochaine avec Sean Monahan. Moi, je le re-signe. Honnêtement, quand il était en santé avec les Canadiens, je trouve vraiment qu'il a vraiment bien fait avec les Canadiens. Donc j'aimerais ça le revoir la saison prochaine. Ensuite de ça, il y a Josh Anderson, que j'aimerais ça. Pas que j'aimerais ça, mais que je trouve que troisième trio, c'est parfait pour lui. Il va marquer une quinzaine, vingtaine de buts comme à chaque année. Et si on a des blessés sur le top 6, il peut remplacer. C'est ça, il y a un quatrième trio qui coûterait très cher. Honnêtement, il y a Mike Hoffman avec un Jake Evans et un Brendan Gallagher. Comme on l'a vu depuis son retour, Brendan Gallagher il fait quand même bien. C'est un bon leader, il pourrait jouer sur un quatrième trio, peut-être remplacer s'il y a des blessés, puis aussi peut-être être sur un deuxième power play devant le filet, on ne sait jamais. En défense, j'aurais Michael Matheson, selon moi, il est le meilleur défenseur des Canadiens depuis son arrivée avec Caden Gooley. Je trouve que les deux ensemble font une excellente job. Ensuite de ça, il y aurait deux jeunes en Jordan Harris et Justin Byron. Je pense que les deux se complètent parfaitement, puis les deux sont très bons. Ensuite de ça, sur une troisième page, j'aurais un vétéran, David Savard, joué avec Albert Jacquet, un des favoris de la foule, un qui amène plus de physique, de bagarre. Je pense que c'est important de l'avoir. Si j'avais laissé Pezzetta peut-être en attaque, s'il fait l'alignement, ça m'étonnerait vu qu'il y a beaucoup d'attaquants. Peut-être qu'Herbert Jacquet pourrait s'enlever parce qu'on n'a pas tant besoin si on a un Peseta ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, je trouve qu'il est un peu plus complet que Peseta en attaque. Et dans les buts, comme vous avez pu voir, il y a Carter Hart et Samuel Montembeault. Donc ça aussi, Carter Hart, c'est un échange que je ferais les Canadiens. Parce que aussi, on a entendu parler de Pierre-Luc Dubois, mais on a aussi entendu dire que
le nouveau directeur général des Flyers, Daniel Brière, est prêt à se départir de Carter Hart et on a aussi entendu dire que les Canadiens de Montréal seraient très intéressés. Donc, si c'est possible d'échanger pour Carter Hart, un duo de Carter Hart et Samuel Montembeault, selon moi, ça serait excellent. Donc là, vous me dites, ah, mais c'est impossible, pourquoi tu dis que tu arrêtes tous ces joueurs-là? C'est comme, ça ne fitera pas avec le cap, peut-être nanané, puisqu'il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas signé, comme Gurianov, il faut le re-signer, Monahan, il faut le re-signer, Caulfield, il faut le re-signer, Pierre-Luc Dubois, même si tu échanges, il faut que tu re-signes, qu'est-ce que tu donnes pour, Carter Hart, ainsi de suite. Donc, je suis allé sur Cap Friendly, et il y a un outil que tu peux essayer qui est, tu es toi-même un GM, puis tu as tous les salaires, puis tu peux re-signer et faire des échanges. Donc, qu'est-ce que moi je ferais? C'est vraiment juste pour le fun, c'est vraiment pas la science infuse. Ça serait ça, je vais vous montrer. Donc, on peut voir l'alignement des Canadiens que je vous ai montré juste avant. Donc, comme vous pouvez voir, après ça, j'ai mis tous mes mouvements. Pour commencer les re-signatures, je re-signe Belzil, Anthony Richard, Chris Tierney, Ilonen à des contrats de ligue mineure de two-way. Vraiment, genre 900 000 environ, s'il décide d'accepter. Ensuite de ça, il y aurait Raphaël Harvey-Pinard que je signerais 2 ans, à peu près 1,8, 2 millions, voire s'il peut vraiment reproduire, comme un peu Jordan Harris qui a signé 1,4 million pour 2 ans, voir s'il peut, comme un bridge contract, s'il peut refaire ce qu'il fait cette saison. Je pense que c'est assez raisonnable. Ensuite de ça, Gurianov, comme il n'a pas joué beaucoup avec les Canadiens, puis il n'a pas été si bon avec Dallas, mais qu'il fait bien avec l'équipe, je le signerais 2 ans, 2,5 millions, lui aussi un contrat bridge, comme on appelle. Ensuite de ça, il y aurait Sean Monahan, s'il accepte de signer 3 ans, 3 millions, c'est ce que je voudrais. Donc, moi, j'aimerais ça. Peut-être qu'il va coûter plus cher, peut-être qu'on le re-signera pas. C'est vraiment ce que moi, je ferais. Si j'étais GM des Canadiens de Montréal. Ensuite de ça, il y a Pierre-Luc Dubois. La grosse échange que je ferais, ça serait j'enverrais Christian Dvorak pour se libérer de quelques caps salariales si les Jets sont intéressés. Ensuite de ça, le gros morceau, ce serait Owen Beck qui fait très bien dans les mineurs qu'on a eu premier choix de la deuxième ronde en 2022, donc qui était le choix 33 au total. Ensuite de ça, je donne un choix de deuxième tour qu'on a reçu en l'échange de Lekonen en 2024 de Colorado. Donc, ce serait ça le package. Là, vous me dites, c'est pas beaucoup pour Dubois. Dubois mérite au moins un first. Ben, si les Jets demandent plus, honnêtement, je ne vais pas chercher Dubois et j'attends 2024 car on le sait que Dubois, cette année, il va souvent signer 1 an ou 2 maximum avec les Jets vu qu'il est RFA. Donc, je ne le signe pas. Je ne l'échange pas si Winnipeg me demande plus et j'attends 1 an de plus ou j'envoie un offer sheet de comme 4,1 millions, 5 millions, 6 millions, pas cher, un seul année. Donc si les Jets matchent l'offre, on donne pas beaucoup. Puis on a Pierre-Luc Dubois. Puis s'il match, c'est seulement 1 an. Puis après ça, ils vont le perdre gratuitement. Donc c'est pour ça que c'est le maximum que je ferais pour un Pierre-Luc Dubois. Ensuite de ça, vous avez vu le deuxième gros échange, ce serait pour aller chercher Carter Hart. J'ai mis Xavier Simoneau. Ça serait un peu n'importe quel prospect de niveau B que j'enverrais aux Flyers avec un choix de premier tour, celui des Panthers de cette année, tout dépendant où qui va terminer suite à la loterie, et un choix de deuxième tour si les Flyers sont prêts à se départir de Carter Hart. Je pense que c'est un échange qui est très plausible. Ensuite de ça, il y aurait un autre échange. Ça pourrait être à n'importe quelle équipe, juste envoyer Columbus. J'ai pris une équipe au hasard. Ce serait Jake Allen, une équipe qui serait peut-être intéressée à avoir un backup ou s'ils savent que leur gardien se blesse souvent, ils pourraient avoir un A, un B avec Jake Allen, un choix de deuxième tour. Je suis prêt à peut-être accepter un peu moins, mais c'est ça que j'enverrais. Ensuite de ça, j'envoie à Chicago Joel Armia avec un choix de quatrième tour pour qu'ils prennent le contrat de Joel Armia. Je pense que Armia, c'est terminé avec les Canadiens. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. Ensuite de ça, j'envoie à Seattle. J'ai pris Seattle parce que je trouve que c'est une équipe qui pourrait avoir un aide un peu à la défensive. Un Joel Edmondson pourrait les aider si ils sont encore compétitifs l'année prochaine. Donc j'ai dit un choix de deuxième tour, troisième tour et sixième tour, mais ce serait un peu dans ces eaux-là. Je sais que on a entendu parler que Joel Edmondson pourrait valoir un choix de premier tour, mais moi je pense pas vraiment. Déjà qu'un choix de 2, 3, 6, je trouve que c'est beaucoup, mais je me suis dit pourquoi pas un petit package comme ça. Donc, ça serait vraiment ça. Puis aussi, dans les re-signatures, il y a 2 joueurs que j'ai pas dit. Il y a Lane Hudson qui va probablement signer son contrat d'entrée dans la Ligue nationale avec les Canadiens à la fin de sa saison dans les collèges américains. Donc, moi, j'aimerais ça le re-signer. Puis, s'il est capable de faire l'alignement, je ne l'ai pas mis dans mon alignement par terre, mais comme vous pouvez voir, je les ai mis dans les scratch, qui est les joueurs qui ne jouent pas, mais qui sont les surplus.
Donc, il y a Leonardson à la défense avec Whiteman et Kovacevic. Donc, si Leonardson est capable de faire l'alignement, il connaîtrait une excellente saison avec son université. Et aussi, le gros morceau, c'est Cole Caulfield, que je signe 8 ans à 7,7 millions. Là, peut-être que du monde va dire que c'est trop cher. Peut-être qu'il y en a qui disent que c'est pas assez cher. Moi, je me fie au contrat de Nick Suzuki. Si tu vas voir Cole Caulfield et tu le dis, est-ce que tu es meilleur que Nick Suzuki? Selon moi, pour marquer des buts, oui, mais pour tout le reste, non. Donc je me dis, est-ce qu'il pourra obtenir plus que Nick Suzuki? Oui, vu que c'est un des meilleurs marqueurs de la ligue, mais en même temps, si je suis Kent Hughes, je te dis, tu peux pas t'offrir plus que Nick Suzuki, ou à peu près le même. C'est pour ça que je donne 7,7 millions pour 8 ans. Je pense que c'est raisonnable, c'est pas underpaid, c'est pas overpaid. Et ensuite de ça, Pierre-Luc Dubois, il y a du monde qui disent que ça coûterait 8-9 millions le signer. Selon moi, vu qu'il veut signer pour les Canadiens, 7 millions, ça serait en masse que moi je serais capable de payer. Puis je pense qu'il serait bien content d'accepter ça pour jouer pour son équipe d'enfance, l'équipe qui veut jouer pour. Donc je le signerais à peu près 7 ans, vu qu'il est un peu plus vieux. Je me suis dit peut-être 6 ans aussi, parce que sinon il va amener jusqu'à 32 ans. Mais 32 ans, c'est pas si vieux. Donc 8 ans, 7 ans, 6 ans, ça pourrait faire l'affaire. J'ai dit 7 ans. Donc, ça serait ça l'alignement et ça match en dessous du cap salarial. On est en dessous de les 82,5 millions. Donc, c'est vraiment un alignement qui est plausible. Et comme vous pouvez voir les avantages numériques, tu aurais un Caulfield, Suzuki, Dubois, Matheson et Hoffman. Parce que Hoffman, oui, c'est le quatrième trio, mais on sait qu'il est très bon sur le powerplay. Ensuite de ça, ça donne un très bon deuxième powerplay avec Monahan, Gurianov, Slavkovski et Doc. Et tu peux mettre peut-être un Gallagher pour le mettre devant le filet. Tu as plusieurs options. Et en piqué, j'ai mis les meilleurs joueurs défensifs. Donc vraiment, ça donnerait beaucoup de punch en attaque si Pierre-Luc Dubois s'en venait avec les Canadiens de Montréal. Donc c'est pas une grosse ajout, c'est juste un joueur. Je dis pas une grosse ajout, mais c'est pas comme si on avait ajouté 10 joueurs. C'est vraiment un seul joueur qui pourrait faire une grosse différence avec les Canadiens, surtout s'ils sont capables de rester en santé. Ça fait quelques années que les Canadiens se blessent souvent. Donc si on a une ligne de centre de Suzuki, Dubois, Monahan comme trois premiers centres, selon moi, on est vraiment en business. Ensuite de ça, tu as des bons jeunes joueurs qui peuvent se développer. Et aussi, on va obtenir un choix top 10 au prochain repêchage. Peut-être qu'on va avoir un joueur qui est prêt à sauter tout de suite dans l'alignement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le futur des Canadiens de Montréal. Mais en même temps, comme je vous ai dit, je suis pas prêt à payer 3 choix de premier tour pour un Pierre-Luc Dubois. Je pense pas que ça vaut de payer le futur de l'équipe. Et aussi, si Winnipeg demande pour un défenseur comme Caden Goulet, selon moi, c'est un non total, catégorique. Vraiment, surtout que c'est nous qui avons tout le pouvoir dans cet échange-là. Donc, c'est sur ça que la vidéo va se terminer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec Pierre-Luc Dubois et les Canadiens de Montréal. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.